Dans la zone village de l'Open de Vertou, pas âme qui vive. Normal, le public s'est massé dans la tribune du cours central pour assister au match entre la Slovaque Śmiedlova et la Tchèque Hradečka. La première fait honneur à son statut de tête de série numéro 1 en prenant les commandes du match. À l'image de ce duel venu de l'Est, l'Open de Vertou attire de jeunes talents du tennis. Elles ne sont pas forcément connues du grand public, mais elles assurent le spectacle. C'est vrai que ce tournoi, ces tournois de ce niveau permettent à des jeunes joueuses de s'aguerrir au monde professionnel et puis à des tournois de compétition très très élevés. On est toujours dans le même standing, c'est un tournoi à 50 000 $ plus hôtellerie, ce qui équivaut à 75 000. Donc on reste toujours dans les mêmes données que les autres années. Dans le tableau final, des noms plus connus comme ceux de Pauline Parmentier et Virginie Razzano défendent les chances françaises dans la compétition. Cette année, le tournoi reste attractif pour les joueuses, mais qu'en sera-t-il de l'année prochaine? Pour l'instant, l'édition 2015 de l'Open est en sursis. On est un petit peu dans le flou, oui, parce que c'est vrai qu'on a au niveau de notre budget, ça devient de plus en plus compliqué, hein. La crise est là pour tout le monde. Donc cette année, on va réussir à boucler notre budget, mais pour l'année prochaine, il faut absolument que nos partenaires puissent reconduire leurs subventions à égal de cette année, mais aussi on va être obligé de trouver de nouveaux partenaires. Sinon, ce sera très compliqué d'organiser un nouveau tournoi. C'est un tournoi international qui se passe à Nantes, dans une région. Le tennis ne se passe pas qu'à Paris, à Roland-Garros ou à Bercy, il se passe aussi dans les régions. Et ça, c'est très important de défendre ça. En attendant, l'Open 2014 rendra bientôt son verdict. La finale est prévue dimanche prochain à 15 h.